Merci pour cette question, Julie. Même s'il y a plusieurs courants créationnistes, globalement, ces derniers pensent que l'homme et la vie ont été créés par Dieu, ce qui est juste pour ma part, mais en un temps record, ce qui me paraît plus discutable. Quant aux darwinistes, ils ne s'attardent que sur l'aspect biologique de la vie, et non sur l'esprit qui l'anime. Ainsi, en résumant grossièrement, la sélection naturelle, faite de multiples mutations génétiques, expliquerait la résultante actuelle d'un organisme biologique, humain pour notre exemple, même s'il s'étend à toutes les espèces. Un organisme primaire pourrait ainsi, au fil de millions d'années d'évolution, se transformer au point de devenir pensant et intelligent. Après tout, pourquoi pas, même si je ne partage pas nécessairement cette théorie, du moins pour l'homme. Car il est une composante oubliée qui est celle de l'esprit qui anime la forme, et en est complètement indépendante. Peu importe en effet la forme biologique, car il n'est qu'un vêtement périssable que l'esprit habite le temps d'une expérience. Ainsi, imaginons que la théorie de notre cher monsieur Darwin soit exacte. Un esprit relativement évolué, qui voyage à travers de multiples dimensions et expérimente la vie, attendrait de toute façon qu'un corps évolue de façon acceptable pour qu'il puisse l'accueillir. Ainsi, à ceux qui se poseraient la question de savoir s'ils ont été un néandertalien ou non, ou une forme de vie encore plus primitive, est peu probable, puisque leur esprit aurait simplement attendu un réceptacle plus digne de leur évolution pour s'y incorporer. Comment en effet expliquer des phases comme celle de la préhistoire? En premier lieu, l'homme fut créé par ce que l'on nomme Dieu, par l'intermédiaire de nos parents divins que sont Hélios et Vesta pour notre système solaire. Mais l'homme, aussi divin fut-il au commencement de son existence, usa de son libre arbitre, élément essentiel qui lui confère le choix, et disqualifia progressivement l'énergie parfaite qui lui était offerte, jusqu'à ce que sa propre forme en fût grandement affectée. Pendant ces périodes où certains hommes régressèrent au point de n'être plus qu'une forme grossière de ce qu'ils furent à l'origine, les esprits les plus élevés n'investirent jamais ces corps, mais vécurent dans des sphères éthérées en attendant la fin de ces âges sombres pour à nouveau se réincarner lorsque les corps reprirent une forme plus acceptable. C'est pour cela qu'il pourrait y avoir un fond de vérité dans la théorie darwinienne, mais d'une façon inverse, du moins en ce qui concerne l'homme, à savoir qu'un corps puisse régresser par la disqualification permanente de l'énergie pure et parfaite qui se présente à lui. Bien entendu, c'est l'influence d'un esprit négatif qui finit, au bout de très nombreuses incarnations, par produire une forme disgracieuse. On le voit d'ailleurs à notre époque, d'une façon bien évidemment moins flagrante que ces corps évoluant pendant la préhistoire. En effet, on voit tout de suite, par son aspect physique, la différence entre une personne qui cultive la lumière, l'amour de son prochain et le désintéressement, accompagnée d'une alimentation saine, de celle qui cultive la malveillance à tous les étages, et souvent cela va de pair, qui se nourrit affreusement mal. C'est étonnant de voir à quel point la chair est le résultat de ce que l'esprit lui imprime. Je parle bien évidemment d'un point de vue général, car d'autres facteurs peuvent ternir l'aspect physique d'une personne, comme la maladie par exemple. En effet, même si chaque chose a sa raison d'être, on peut par période refléter moins la lumière par les expériences que l'on vit. Je ne parle pas également de la forme physique, mais de la lumière ou non qui s'imprime dans la chair. Ainsi, même une personne qui n'exprimerait pas une esthétique parfaite, du moins suivant les propres critères de chacun, peut être magnifique de par la lumière qui l'anime. Et une autre personne avec une très belle esthétique, l'être beaucoup moins. Vous voyez bien la différence, il s'agit de l'empreinte vibratoire de l'énergie de son être qui modifie l'aspect de son expression physique.
Donc oui, les mutations génétiques sont courantes, mais pas nécessairement dans la façon dont l'a vu notre ami Charles Darwin, dont la théorie reste séduisante et s'applique sans doute pour d'autres formes de vie. Mais l'être humain est doté d'une conscience spirituelle qui fait toute la différence. En effet, si l'on prend en compte les très nombreuses expériences vécues de NDE, sans compter toutes les expériences que vivent les esprits de nombreuses personnes, dont le corps physique n'est qu'une composante mineure, il serait difficile de croire que ce dernier soit la seule réalité. Et quand je dis composante mineure, bien entendu, le corps devrait être considéré comme un réceptacle divin, mais il est un vêtement de chair éphémère qui accueille un esprit qui, lui, est éternel. Il est ainsi nécessaire de complètement dissocier le contenant et la conscience qui ensuite l'anime. C'est d'une grande évidence pour beaucoup. Comme le dit Géraldine Innocente, le corps physique fournit l'ancrage à la terre. C'est le véhicule par lequel l'homme agit et étend les limites du royaume de Dieu sur un plan vibratoire inférieur. Le corps physique est par conséquent le temple du Dieu vivant. À l'origine, ce corps n'était pas aussi dense qu'aujourd'hui. Il vibrait à une fréquence beaucoup plus élevée et il consistait en une substance que, de nos jours, nous appellerions éthérique. L'humanité, telle qu'elle existait au premier âge d'or et dans la mesure où nous serions capables de la distinguer, nous apparaîtrait faite d'êtres éthériques, mais de forme identique à celle d'aujourd'hui. Le processus de création d'un corps physique, sur la base d'éléments terrestres, fait appel à la force centripète, ancrée dans la flamme triple et immortelle de Dieu, et qui, à partir des éléments purifiés de l'atmosphère terrestre, modèle un corps physique d'une grande beauté, calqué sur l'image de la présence ayam de chaque individu. Puisque Dieu vous a doté du libre arbitre, vous avez choisi vous-même d'introduire dans votre vie des qualités constructives ou destructives. Toute vie ou énergie que vous avez qualifiée d'imperfection par la pensée, le sentiment, la parole prononcée ou par l'acte devient une pression de création humaine que la Bible appelle péché, qui apparaît sur l'aura autour du corps physique jusqu'à ce qu'elle soit transmutée par le feu sacré. En regardant l'image qui représente la présence ayam, le feu violet que l'on voit étinceler au travers et autour du corps physique représente l'instrument divin que le Maître ascensionné Saint-Germain a apporté à l'humanité. Par l'usage du feu violet, chacun peut transmuter en perfection, sans douleur, ses erreurs du passé. Votre corps éthérique recouvre le corps physique. Les deux sont enveloppés dans les corps mental et émotionnel. Ils sont tous faits d'atomes qui, eux, sont constitués d'électrons en mouvement permanent, tournant autour de leur minuscule cœur centripète. La qualité des atomes de chacun de vos corps est sujette à un changement constant, à une purification ou éthérisation, ou alors à un phénomène inverse de condensation, d'alourdissement. C'est pourquoi les individus sont parfois très beaux lorsqu'ils sont jeunes, à 18 ans par exemple. Leur visage est clair, exempt de rides, leur corps est vif et léger. Mais après 20 à 30 ans d'expérience discordante, vous constatez que les atomes vitaux de la chair n'ont plus la même vibration élevée. Cela rend la forme moins avenante qu'elle l'était avant d'être imprégnée de discorde. La corde d'argent pénètre dans le corps physique par le sommet de la tête, la fontanelle. Elle établit le contact avec le jeu christique et la présence ayam. C'est la fontaine dispensatrice d'énergie. Sans cette source de force vive, le corps physique ne pourrait pas fonctionner. Il s'ensuivra alors la prétendue mort. Le cerveau est l'organe physique à travers lequel travaille l'esprit. Il enregistre les impressions provenant du monde externe. Le cerveau est le véhicule du mental, de l'esprit. Le système nerveux fonctionne comme un réseau de câbles fins qui sont les porteurs de messages de pensée et des impulsions émotionnelles vers toutes les parties du corps.
deux activités s'opèrent constamment à travers la moelle épinière, l'arc descendant d'énergie électrique qui ancre le corps à la surface de la Terre et le courant ascendant puissant qui permet la station et le déplacement debout plutôt que de ramper au sol. Lorsque l'activité de vie est plus puissante dans l'arc ascendant, nous atteignons le point où l'attraction gravitationnelle de la Terre ne retient plus le courant de vie et l'ascension devient possible. Voilà pour cet extrait de ce que rapporte Géraldine Innocent dans le volume 1 des leçons essentielles. Ainsi, oui, par un processus complexe de synergies diverses, le corps, dans son aspect le plus divin et raffiné, s'est présenté il y a bien longtemps sur une terre magnifique, ce qui fut le tout premier âge d'or. Ensuite, de par son libre choix, il s'est profondément densifié, avec cependant des périodes plus élevées que d'autres, jusqu'à son aspect aujourd'hui. Il est toujours difficile de croire que, comme par magie, ces corps humains sont apparus soudainement, mais c'est oublier que cela s'est produit d'une façon bien plus progressive. En effet, comme précisé précédemment, ces corps étaient sous une forme bien plus éthérée, jusqu'à se densifier graduellement. Il est vrai dans l'absolu qu'un esprit pourrait prendre le corps qu'il souhaite le temps d'une incarnation. Par exemple, il pourrait imprégner la forme d'un animal. Mais pourquoi le ferait-il? Son but est d'évoluer, de se libérer d'une matrice pesante régie par des lois strictes et limitatives. D'autre part, un animal fait partie d'une âme groupe, contrairement à un être humain. Pourquoi un esprit humain voudrait-il diluer sa conscience individualisée dans un esprit collectif, où toutes les formes ne sont reliées qu'à une seule conscience en plus disqualifiée, comme l'expliquent les maîtres sur ce qu'est la sphère animale. Il est vrai que l'animal donne bien souvent le sentiment qu'il possède un caractère individuel, mais ce ne sont que ses propres expériences, enregistrées dans son cortex cérébral, qui lui confèrent cela. Et puis, la vie, ou plus précisément les seigneurs du karma, n'autoriserait sans doute pas qu'un esprit puisse prendre possession d'un corps animal, à part peut-être quelques très rares exceptions où l'esprit humain aurait régressé à un point critique. Cela reste néanmoins peu probable. À partir en effet du moment où un être reçoit une présence divine individualisée, il est lié à cette dernière jusqu'à son ascension. Seule la seconde mort peut le dissocier de sa présence, mais pour cela, il faudra avoir disqualifié l'énergie de Dieu dans de sombres activités pendant de très nombreuses incarnations. Ce corps est donc une construction atomique qui n'est utile qu'à sa propre évolution spirituelle. Essayons d'en faire un temple divin, en le nourrissant sainement, physiologiquement et mentalement, dans le bon sens du mental divin, de façon à cultiver des idées et des comportements propices à accueillir la lumière en soi. L'alimentation a une place vitale dans la vie spirituelle d'une personne. Elle va complètement déterminer son devenir. C'est une base essentielle, tellement elle va influencer nos capteurs spirituels. Pour finir, je souhaitais vous citer un extrait du livre « Les discours de Saint-Germain ». Dans l'expression de l'amour divin, il n'y a probablement pas une nuance de cet amour qui attire plus de bénédictions que celle de l'expression de la gratitude. Lorsque vous êtes reconnaissant, non seulement toute l'énergie de votre corps émotionnel est harmonieuse, mais il se développe aussi une émission et une expansion de la lumière de votre propre courant de vie. Voilà pourquoi la gratitude apporte des bénédictions gigantesques à ceux qui se font une coupe pour sa flamme puissante et son expansion de lumière étincelante envers tout ce qu'ils contactent sans restriction et partout. En vous montrant reconnaissant pour les bénédictions que la vie répand abondamment sur vous, vous donnez en quelque sorte à votre puissante présence ayam une occasion de balayer toute obstruction de vos sentiments. L'expression de la gratitude permet à ce glorieux être de lumière qu'est votre puissante présence ayam
d'intensifier le rayon de lumière qui entre dans le corps par le sommet de la tête et qui est ancré dans le cœur. À chaque sentiment de gratitude, la flamme spontanée de votre cœur s'accroît. Chaque point de lumière dans votre chair est intensifié. Si un grand sentiment de gratitude envers toute vie, partout où vous allez, était émis constamment au travers de vos formes physiques, par vos pensées et vos sentiments, tous vos appels seraient exaucés avec une rapidité et une puissance qui vous étonnerait.